Il dit, Bethsaida, il faut lire le verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Vous savez, Béthanie, c'était sur le montagne des Oliviers, juste l'est de Jérusalem. Béthanie, c'était sur le montagne, c'était sur une montagne des Oliviers. Alléluia. Où Jésus partait prêcher, il s'assoit et il rassemblait. Si tu lis Matthieu 5, tu vas voir là-bas. Il rassemblait pas mal de personnes et il les enseignait. Donc, Béthanie là, c'est à l'est de qui? De quoi? Jérusalem. On peut continuer. Au verset 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur. Oui. Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Let's go. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Ok, verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu es est malade. Au verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Ce que vous devez vous remarquer dans cette histoire, chaque enfant de Dieu doit agir comme les manières que les familles de Lazare ont fait. Et je voulais vous faire comprendre une chose. Beaucoup parmi nous, vos problèmes, vous n'avez pas bonne relation avec des gens, ni avec ton pasteur. Parce qu'il y a des situations où tu as besoin de l'aide. Mais les gens qui vont t'aider aussi, ça va dépendre de comment tu les considères. La Bible dit que Jésus partait dans leur maison. Et la relation, ici, ça nous révèle que Jésus avait une relation, avec cette famille. Et Jésus avait une considération pour la famille. Alléluia. Il rentre dans une famille, toute la famille entière acceptait Jésus. S'il vous plaît, ce que tu accueilles aujourd'hui, ce que tu aides aujourd'hui, tu ne sauras pas si demain il y aura besoin de eux. C'est pourquoi il y a un problème en Ashanti. Il dit, quand tu pars, les gens que tu rencontres en cours de chemin, il faut les saluer. Parce qu'à ton retour aussi, c'est les mêmes personnes que vous devez vous rencontrer. Peu importe ton l'onction que tu as, si tu n'as aucun respect pour l'homme, tu ne peux jamais accomplir cette vision. Parce que l'onction qui est sur ta vie se matérialise par les rencontres que tu fais. Vous ne pouvez jamais réussir seul. Donc la Bible dit que tout ce que les gens faisaient pour Jésus, ils le faisaient ça de manière sincère. La famille de Lazare n'attendait pas quelque chose au retour. Mais après, plus tard, ils ont compris qu'ils ont besoin de l'aide de Jésus. Il dit, va dire. Ils ont dit d'aller dire. Ils ont donné une commission d'aller dire à Jésus que ton ami que tu aimes. Vous savez, comment dans toute une ville, on dit, va dire à Jésus que ton ami que tu aimes. Donc je voulais poser la question à Béthanie là. Est-ce que c'est seulement Lazare qui était ami de Jésus? Comment on n'a pas dit le nom de Lazare? Et Jésus a reconnu que c'est Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis, fais que tu te distingues. Dis-moi l'amen encore. Amen. Fais que tu te distingues et prends votre relation avec Dieu au sérieux. Prends votre relation avec ton pasteur au sérieux. Parce que la paix qu'ils ont dit va dire à Jésus que son ami Lazare est mort. Est-ce que si on dit va dire à ton pasteur, il n'a qu'à aller dire à ton pasteur que tu as des problèmes, est-ce que ton pasteur va venir automatiquement? Est-ce que ta mère spirituelle va venir automatiquement? Si le monsieur va venir automatiquement, ou il va répondre, ça dépend de ta relation. Parce que quelqu'un dit tu ne me respectes pas, tu ne m'obéis pas, tu ne m'honores pas, tu n'as pas aucune considération pour moi. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie que nous sommes, celui qui te respecte, celui qui t'honore. Lorsque la personne a un problème, toi aussi tu ne peux pas fermer tes yeux. Donc tu vas penser qu'aujourd'hui tu es assis ici, on est devenu comme Lazare, famille de Lazare. Mais bien aimé dans le Seigneur, si cette relation va être profitable demain, parce que tu es assis ici, tu vas penser que tu n'as pas besoin de Jésus, tu n'as pas besoin de son pasteur, tu n'as pas besoin de sa maman pasteur, tu n'as pas besoin de groupe musical, tu n'as pas besoin des hôtels, tu viens à l'église, tu viens et puis tu finis, tu viens. Lorsqu'on dit quelque chose à l'église, il y a un mariage, 2000 fois tu fais tes yeux comme tu ne vois pas. Tu dis non, moi c'est compliqué, moi ma vie est comme ça. Mais un jour tu auras besoin des gens, un jour tu auras besoin de groupe musical, un jour tu auras besoin des chanteurs, un jour tu auras besoin de maman pasteur, un jour tu auras besoin de protocole. La Bible dit un jour, à cause des actions que Jésus, Marthe et Marie et ses frères posaient dans la vie de Jésus, ils sont partis dire à Jésus, quand toi tu as un problème, à qui on va appeler? Quand tu vas avoir des problèmes. Parce qu'il y avait que te désoriente un peu sur ce verset-là. Parce que quand on lit, on voit Lazare sort seulement. On voit seulement Lazare, Jésus, tout le monde on lit. Mais il y avait que tu comprends que c'est plus qu'un mystère. C'est Jean 11.
là, folie, c'est plus qu'un mystère. Ça révèle le caractère, le comportement des fidèles qui sont vraiment sincères avec Dieu. Il dit, va dire à Jésus, son ami, à qui est pour toi comme un ami, à qui tu as mis ta confiance. Est-ce que sont là que tu t'accroches à eux là? Quand tu as des problèmes là, est-ce que si on les a fait appel, est-ce que la personne sera là pour toi? Au lieu de s'accrocher, Jésus-Christ de Nazareth, au lieu de s'accrocher dans son assemblée, tu as dit non, moi il n'y en a pas tant. Il y en a beaucoup parmi nous. On respecte des associations, associations de travail, associations de famille, associations de village, associations de quartier, plus que l'association à l'église. Mais il y a des choses que ta famille ne peut pas faire ça pour toi. Aucune personne ne peut faire ça pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, l'église, peu importe comment l'église est faite, l'église est plus puissante que le monde. Dis-moi un amen plus fort. Parce que Jésus a racheté l'église avec son sang précieux. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, prends votre marche avec Dieu au sérieux. Tout ce qui se passe dans l'église, bien aimé, toi aussi, il faut te donner dedans. Parce qu'un jour, il y aura besoin de l'église. Il y aura besoin de ton pasteur. Il y aura besoin de ton frère. Nous tous, on est ici, on se connaît. Il y en a parmi vous, quand tu as un problème là, ça a t'étonné. Moi, je connais quelqu'un qui a fait mariage. Et le jour de son mariage, il a fait uniforme. Uniforme là, c'est une seule personne qui a payé. Parce que tout le monde, lui, il ne participe pas pour les gens. Là, tu penses que tu étais malin. Il faut continuer d'être malin. Il faut continuer. Il faut continuer d'être. Fais comme ça te dit rien. Ça fait rien, tu joues 4. Ce que si on ne dit pas, on ne dit rien, il n'y a pas de problème. C'est que souvent, j'ai fini de me marier, ça ne me dit rien. Il n'y a plus besoin de mariage. Toi, tu es très méchant. De manière que toi, tu t'es marié. Des gens que Dieu a utilisés pour t'aider. Il y en a parmi nous. Ça pas de parce qu'on veut se marier qu'on se donne. Dès qu'il va finir de se marier là, il ne peut même pas tendre la main à l'autre personne. 1000 francs, 2000 francs. La personne se voit que c'est trop compliqué. Mais si tout de suite là, on te dit qu'à la salle on organisait une réception au niveau à la présidence. Et ceux qui vont venir là-bas, on ne veut pas que tu montes à Woro. On veut que tu prennes un peu pour descendre. Parce que si tu montes à Woro, on ne veut pas te faire rentrer là-bas. Il y a vous dire la vérité, tu vas aller prendre crédit. Parce que tu sais que tu as rencontré le président Ouattara et il va te mettre 500 000 francs. Mais dans l'église, on dit ton frère a un problème, ta soeur a un problème. On cotise pour le temps. Et il y en a qui sont assis ici. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire. Mais il faut il fait comme ça ne dit rien. Mais un jour, ils vont aller appeler Lazare. Ils vont dire que, ils vont appeler Jésus que Lazare est mort. C'est là, le jour tu vas mourir là. Il n'y a pas de mort ici. C'est le jour que tu as besoin. Le jour que tu as besoin de groupe musical. Un jour tu vas voyager. Et là, ça chante très bien. Tu vas comprendre. Tout ce qui est dans l'église là, tu as quoi dedans? Tu n'as rien contribué, tu ne contribues rien. C'est-à-dire que tu fais comme ça te dit rien. Ta présence, tu es un don, tu ne donnes pas. Il faut venir faire perdu, tu ne sais pas faire. C'est-à-dire que toi, tu es là, on te met dedans, ça ne remplit pas. Quand tu quittes dedans aussi, ça ne descend pas. Et tu es là seulement, il a organisé mon argent. L'argent que tu es en train d'organiser, l'argent que tu es en train de mettre en place là, il faut qu'on te le mette seulement en place. Depuis là, tu as te fait, toi, tu as préparé. Toi, tu sais combien de filles là, tu fatigues d'église? Tu sais combien de coups d'habits ça coûte combien? C'est pour t'honorer, tes parents vont venir dire ton église là. Et puis quelqu'un comme ça, on va souffrir pour toi. Je suis désolé. Ça, ça va. On dit ton ami Lazare, l'ami. Ils ont bien pris, c'est ton ami. Donc ça veut dire que c'est ton ami. Hein? Ton ami quoi? Donc ils envoient direct la parole. Ton ami Lazare. Celui que tu dis que tu l'aimes là, il est malade. Qu'est-ce que tu dis tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? On peut continuer le verset 4. Le verset 4. Au verset 4. Il dit, écoute, voici ce que vous devez souligner dans cette histoire. Première des choses, le verset 3. Vous devez comprendre que Jésus avait une affection particulièrement pour cette famille-là. Donc la famille n'avait même pas besoin de dire le nom de Lazare. Amen. Le verset 4. Le verset même 4 là. Verset 4 là. Écoutez, c'est pas parce que Jésus aimait Lazare. L'amour que Jésus avait pour Lazare n'a pas empêché la maladie. Et vous parlez pour ceux qui sont là. Moi, il donne ma vie à Jésus, il ne comprend rien. Maman, pasteur, nous tous, vous parlez. L'amour que Jésus a pour Lazare n'a pas enlevé quoi? La maladie, ni la mort. Donc, c'est pas parce que Jésus t'aime que tu ne peux pas tomber malade. C'est pas parce que Jésus t'aime que tu ne peux pas être dans le chômage. Jésus peut t'aimer, mais encore tu peux avoir des manquements. Il dit ton ami que tu aimes. Donc quand quelqu'un aime quelqu'un, Jésus aime quelqu'un, la personne ne va pas souffrir.
Moi, j'ai donné ma vie à toi, je marche avec toi, mais il y a des problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, Lazare était ami de Jésus. Mais l'amour et la relation n'a pas empêché Lazare de tomber malade. Ni même que ça n'a même pas le guérir encore. Dans tout ça, là, il a eu le problème. Il y a beaucoup parmi nous, c'est pas des mêmes questions. Moi, on dit Jésus, il est comme ça. Depuis, il marche chez lui. On dit ami. Quand on dit ami, âme, partage de la âme, ami, ça veut dire quelqu'un que tu partages ton intimité. Quand on dit paix, là, la personne est là pour toi. Mais la Bible dit que la mort, mon fils, c'est ça que toi, comme maintenant là, tu prêches sur TikTok, là, tu vas prendre pour partir. C'est pas parce que Jésus t'aime que tu peux avoir des problèmes. C'est pourquoi beaucoup parmi nous ne se donnent pas. Parce qu'on met en condition Dieu. Guéris-moi d'abord, restaure-moi d'abord. Si tu ne fais pas comme ça, la raison pourquoi, moi, Mike, jusqu'à présent, depuis que moi je sais Dieu jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas un jour où il me prend de Dieu. Ça, elle connaît. Elle peut balader jusqu'à babader, il me compatit, il n'a tout pas courage. Mais moi, Mike, là, moi je suis dépassé ce stade. Parce qu'il sait que c'est pas parce que Jésus m'aime qu'il ne peut pas avoir de problème. Quand tu as ça en tête là, c'est pas parce que tu aimes ta femme que ça, parfois, elle va te manquer de respect. Ça peut arriver parce que c'est un être humain. La raison, vous pensez que vous mettez des gens d'un niveau, on pensait quoi que lui là, il ne va pas me faire comme ça. Donc quand tu mets la personne comme ça, et qu'à ce moment-là, la personne n'est pas pour répondre à votre besoin, tu dis moi-même, je ne pense pas quoi, tu vas me faire comme ça. Tout ce qui fait sortir ces mots-là, ça veut dire qu'il a mis la personne d'un niveau. Dès que tu mets une personne d'un niveau élevé, en disant que cette personne ne peut pas m'offenser, tu vas permettre que même si la personne est bonne, va t'offenser. Parce que c'est Dieu seul qui ne peut pas offenser. Mais Jésus même là, il dit qu'il était son ami, mais il a permis qu'il tombe malade. Encore guéri, encore il n'a pas guéri. Pourtant, on a vu Jésus guérir beaucoup de malades. Et ton ami Lazare, moi je suis le protocole. Il paie ma vie, il paie mes offrandes. Il y a Soubakou ici, il y a maladie ici, ça ne va pas dans ma corps. Et puis c'est Jésus, tu ne me vois pas ou bien. S'il vous plaît, c'est pas parce que Jésus t'aime que tu ne peux pas avoir de problèmes. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On dit, il faut venir s'arrêter ici. Il faut venir voir. Dis Amen encore. Amen. Il dit, le 4 dit quoi? Faut dire, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. À la mort, mais quoi? Mais elle est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, là, vous dites une chose. Vous savez, quand tu honores son fils serviteur, c'est Dieu que tu honores. Tu glorifies. Donc Dieu fait en sorte que, vous savez, quand tu honores, il dit, afin que son fils soit honoré, et le Père aussi soit quoi? Donc, dans notre sens là, quand tu honores un homme de Dieu, ça glorifie Dieu. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu honores, vous savez, le miracle que tu vas recevoir, ou tout ce que tu vas recevoir dans la main de ton Père spirituel, comme ministère, comme élévation, dépend de l'honneur que tu lui donnes. Les vases que tu n'honores pas, l'onction que tu n'honores pas, ne peut jamais t'élever. Beaucoup parmi vous, vous êtes impolis spirituellement. Vous ne respectez personne. Vous voulez même fouiller dans la vie de vos pères spirituels, vos mères spirituelles. Vous voulez connaître leur intimité, vous voulez connaître leur vie. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu as ce genre de pensée, ce genre de comportement, et après l'esprit de concurrence avec celui-là même qui va t'élever, comment toi tu vas aller en haut? Je disais quelque chose à Elvisa. Il a dit, Elvisa, lorsque tu es en haut et que celui qui est en bas veut aussi monter et que tu l'empêches, toi-même tu ne montes pas. Esaïe, viens ici. Viens en bas. C'est mon fils. Il faut te mettre à genoux. Donc, Esaïe me regarde. Il veut quoi? Il veut monter. Esaïe, il faut monter. Mais après, quand il est monté là, est-ce qu'il m'a dépassé? Non. Mais il faut monter, faut te mettre à genoux. Mais Esaïe s'est mis à genoux. Mais Esaïe veut monter, il faut te lever, lève. Quand je fais comme ça, qu'est-ce qui se passe à moi-même? Donc au moment où j'ai la paix, je le fais quoi? Je l'essaie de l'appuyer là. Le niveau même que je suis là, je deviens encore plus bas. C'est pourquoi beaucoup les hommes de Dieu ne peuvent pas monter. Pourquoi? Parce que l'enfant même qui est en haut là, son onction même qui est sur lui là, si tu essaies de l'appuyer là, tu n'avances pas. Ça veut dire qu'elle-même, lui-même, il a quelque chose qui peut te retenir et t'en pasteur. Hey! Là, seulement, il ne sait pas dire. C'est-à-dire qu'il a l'onction pour te faire tomber. Lui, il ne veut pas te lever parce que tu as déjà. Mais si tu l'empêches, tu peux faire quoi?
Ça veut dire que tu ne peux pas rester dans le même niveau. Parce que tu ne peux pas être dans ce niveau et puis l'empêcher. Parce que ma mère va être faite. Esaïe, lève-toi. Donc il va faire quoi? Mais si, il faut venir encore. Si je veux qu'il reste en bas là-bas, Esaïe, il faut te lever. Parfois même tu n'as pas fait attention, tu vas venir au même niveau avec lui. Hey! Et tu n'as pas fait attention, il peut aussi échapper. Et puis toi tu restes là-bas. Donc s'il vous plaît, la concurrence que vous êtes dedans là, esprit de lui là, il ne faut jamais avoir un esprit de concurrence avec ton père spirituel. Avant-hier, il y a une servante, il y a une de mes soeurs qui m'appelait sur mon père spirituel. On me disait que ton papa, il faut l'appeler. Tu lui dis, tu l'abandonnes. La fille a dit, papa, tous les jours, papa parle de toi. Papa parle de toi. Il dit, mon fils là, c'est Michael. Mon fils là, c'est Michael. La personne, on a fait 40 minutes en train. Et après, il a appelé papa Faya. Il dit, papa, soyez béni. Il dit, mon fils, ça va, tu vas bien? Et mon fils, tu m'as abandonné. Il dit, papa, il t'a pas abandonné. Il t'a pas abandonné. C'est que je vais venir. Il vous dit la vérité. Et il vous dit encore, il vous dit encore. Quand tu sais un homme de Dieu, tu le sais véritablement. Moi, il n'y a pas besoin d'imposer les mains. L'onction que sur la vie, là, tu vas le recevoir. Et quand tu es sincère avec un homme de Dieu et ressens au fond de lui, tu n'as pas besoin de faire semblant. Il te connaît. Quand il te voit déjà, il sait des gens qui aiment Dieu vraiment dans le ministère. Qui aiment. Même, ce n'est pas à faire de l'argent. Il aime le monsieur, il aime sa mère spirituelle. Il dit pour que le Fils de l'homme doit se faire quoi? Glorifier. Et le Père aussi soit fait quoi? Donc la situation qui arrive à Lazare, c'était une manière. En fait, dans la ville où Jésus est parti opérer ce miracle-là, ils ont vu beaucoup de guérisons de Jésus. Ils ont vu beaucoup de miracles. Mais il y a un miracle qu'ils n'avaient pas encore vu, c'est la mort, restauration des morts. Donc Dieu dit, je vais amener, en fait tout le monde limité seulement Jésus à la guérison. Mais on ne sait pas qu'en lui, il y a encore des choses qui ne sont pas encore sorties. Bien aimé, il y a certaines personnes qui sont limitées. Parce qu'on pense que c'est ça seulement tu peux faire. Mais ne sais pas que plus tard qui arrive, il y a encore des choses qui sont plus dangereuses dans ta vie. C'est pourquoi ceux qui te reconnaissent par auparavant, Dieu va les obliger de vivre longtemps. Et ils vont voir côté des restaurations qui va cacher en toi. Amen. Donc, Dieu peut avoir une autre dimension. C'est-à-dire, donc c'était une opportunité pour Jésus pour pouvoir glorifier son Père. Vous savez, la Bible a fait que le Père soit glorifié. C'est la raison pourquoi lorsque Jésus était dans la chair, il continue d'opérer le miracle, il donnait toujours gloire à son Père. Parce que dans là où il est là, s'il arrive à prier pour les malades, s'il arrive à chanter, c'est une onction, c'est une grâce, c'est quelqu'un qui l'a donné l'opportunité. C'est pourquoi il est un enfant de Dieu, chaque fois que tu as l'opportunité de servir, fait que tu honores l'onction, la grâce, la personne, le mentor, le coach, le pasteur, le prince, je ne sais pas qui t'aidait à arriver là. Parce que si tu n'as pas attrapé par la main pour te propulser, tu ne vas pas arriver là où vous êtes. Il dit que le Fils soit glorifié et le Père aussi soit quoi? Glorifié. Donc Jésus voulait mener des gens à croire que la dimension de son Père. Dans la mort, il dit the death of Lazarus was another opportunity for Christ, for Jesus to demonstrate His grace and power. C'était une occasion. La mort de Jésus, Lazare, était une opportunité pour Jésus pour démontrer sa grâce et sa puissance. Dis-moi l'amène encore. Les gens n'avaient pas encore découvert côté la restauration de Jésus. Ils avaient déjà découvert côté quoi? Guérison. C'est pourquoi il y a des situations dans ta vie. Les gens se moquent de toi. On dit voilà, il va à l'église là. Parce qu'on sait que Jésus là, c'est que Jésus, il a donné travail un peu Isaïe, petit travail là. Mais il y a une autre face qu'ils n'ont pas encore découvert. Donc limite, Jésus c'est quelqu'un là. Embarras c'est quoi? Ça là c'est embarras. C'est là, c'est que Jésus c'est un miracle, mais c'est embarras. Mais c'est maintenant Dieu va faire sortir côté restauration. Quand tu vas vous dire, mais lui là c'est quoi même? C'est pourquoi soyez patient. Beaucoup parmi vous, comme côté guérison, vous recevez le côté miracle seulement, et que vous n'avez pas encore arrivé à côté de la restauration, s'il vous plaît, tu n'es pas encore arrivé. Donc on fuit avec la grâce. Il y en a qui pensent que moi, tu as pris quelle grâce? Tu ne peux pas prendre. Parce que c'est côté guérison, côté petit côté qu'il a montré. Jésus est malin. Jésus, que nous marchons avec lui là, il est très malin. Il faut faire attention. Quand, vous voyez comment il a fait? Si au début du ministère, on était venu, on a construit encore tout là. Tout.
tout était fait là. On se dit, est-ce que tu connais combien de personnes qui nous honorent? Moi, je passe, les gens m'appellent souvent. Il y a une femme de pasteur, il prépare ici, il dit pasteur, quand vous dites, dans votre église, quand vous dites Alléluia, nous aussi, je suis dans mon douche là-bas, il dit Alléluia. Quand vous dites Amen, moi aussi, je dis Amen. Il faut que l'honneur de Jésus, au nom de Jésus. Il a rencontré, il m'a dit ça. Il dit, mais pourquoi tu viens de pasteur, c'est que sinon on prie avec vous. Donc il y a des personnes même qui sont en Christ, bon déjà en secret, mais ils ne sont pas encore arrivés ici. Et dit tout ce que vous faites, quand le louange commence à passer, il va danser jusqu'à dans ma maison, jusqu'à ce que yeux sont sur moi. La femme là, elle est en forme comme ça. Elle habitait jusqu'à quelque part là. Elle est là même, elle a dit, mais elle est passée. C'est que si elle venait un jour. On va continuer le verset là. Le verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Voilà. On va continuer. Au verset 6. Lorsqu'on apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, revenons en Judée. Vous savez, malgré que Jésus a aimé Marthe et Marie, il n'a pas précipité pour aller les consoler ou pour les aider. Il a attendu 4 jours. En fait, je vais vous décortiquer le 4 jours. Là où Lazare est mort, et celui qu'on a donné l'information pour aller dire à Lazare, il a fait 1 jour sur la route. 1 jour sur la route. Donc, ça arrivait même que dès que la personne est partie, même là, pendant qu'il dit Lazare est malade là, dès que la personne est partie, avant même qu'il arrive sur Jésus, la personne Lazare était déjà mort. Pour que Jésus aussi vienne, ça va faire encore 1 jour. Et Jésus dit, on a qu'à attendre combien? 2 jours. Donc 2 jours que Jésus a attendu. Et bien un jour que la personne est partie là, tout ça là qu'on met ensemble là. Le temps est déjà quoi? Parce qu'il n'a pas reçu les informations là vite. Alléluia. Il n'a pas reçu les informations là quoi? Vite. Mais malgré qu'il n'a pas reçu les informations là vite là, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances là, il est capable de changer n'importe quelle situation. Il y en a beaucoup parmi nous parce que Jésus est en retard. Mais pourquoi tu es en train de sortir marier des gens? Tu comprends foyer, tu te comprends en relation, tu comprends. Parce que c'est la seule manière pour que toi aussi tu puisses sentir que tu es une femme. Pourtant Dieu a permis que Dieu même a déjà préparé ton mari. Pourquoi tu te précipites? Tu te précipites par rapport à quoi? Tu te précipites par rapport à quoi? Qu'est-ce que Jésus n'est pas capable de faire? Il a tardé. Vous savez, le retard de Dieu n'est pas un rejet. Le retard de Dieu n'est pas quoi? Un rejet. Moi, chaque fois que je viens ici, je vois que l'amour de Dieu est tellement grand. Et quand tu es patient, rien n'est impossible à lui. Vous êtes vraiment pressé. Vous voyez lui qui l'a dit là. Si dès au départ, où Dieu l'a prédestiné qu'il devait être là, s'il était dedans jusqu'au jeudi là, il n'est pas dans ce qu'il est là. Voilà son ami. Il était dans la même église avec lui. Il voit son ami, il est devenu pasteur. Et il est devenu pasteur là-haut. Pour que lui se marie là, c'est celui-là même qui t'a dit d'être avec lui que tu as refusé là. C'est celui qui est venu à son secours. Il est venu apporter son soutien. Groupe musical était là, hôtesse était là, tout le monde était là pour qu'il puisse voir le miracle. Donc la chose que même tu as sous-estimée là, c'est la même chose là que la personne que tu vois qu'il a reçu le miracle là. C'est la même personne que Dieu a permis par lui pour lui apporter la guérison, le miracle. Beaucoup parmi nous ont tenté de gaspiller notre temps cadeau. Et il y en a parmi nous. Il y a certaines personnes qui peuvent. Regarde Baudrey, il est parti au travail. Il allait jusqu'à Riviera. Riviera et puis à Dufou là. On passe même pas que quelqu'un va le retourner encore. Faut bien vrai. Premièrement, il est allé à passer à Morceau. Il avait pris son contact. Deuxième, bah, il est parti à Riviera. Pour venir à Dufou, même lui-même il habitait à Dufou, il connaît la réalité d'Adufou. Il connaît l'histoire d'Adufou. Il vient même habiter même là. Il ne vient pas habiter d'un endroit même que. Il vient même habiter 2 mètres à l'aéroport. Ça veut dire que Dieu qui est là. Quand c'est pas encore fini. Si tu es fort parti. Tu peux aller jusqu'à Hong Kong. Allez, il ne dit rien. Mais un jour. One day. Un matin bonheur. On va te voir comme ça. Parce que Dieu connaît des gens. Si tu fuis, tu peux partir. Il allait à Bordeaux, Bassam. Il allait partout. Il allait jusqu'à arriver là. Arrivé là, c'est pas là-bas nous tous on veut aller. Il est arrivé là-bas. Dieu dit, mon petit, il faut retourner encore à Dufou. Il est venu là même là. Il n'est même pas venu. Il habitait ici. Hein. Mais il est retourné encore à l'arrière là-bas. Quand Dieu va te frapper, il faut comprendre l'heure. Certains de Dieu, tu peux lire encore pour moi. Au verset 8. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs ont tout
récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Au verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Verset 10, vous devez comprendre que Jésus disait à ses disciples, Dieu a un temps fixé pour faire le travail. Amen. La raison que Jésus n'est pas précipité pour aller ressusciter Lazare, il était déjà occupé. Quand lui commence quelque chose, il fait quoi? Il termine. Donc pendant ce temps, Jésus là, il ne dort pas. C'est pas quand Jésus se reposait. Il était occupé. S'il n'est pas encore fini ce qu'il fait là, il ne va pas venir encore. Donc pour toi, c'est pas parce qu'il ne voit pas. Mais il y a certaines personnes qui pourraient être plus urgentes que pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pas parce que Jésus ne te voit pas, mais il y a des gens qui, pour eux là, est plus quoi? Urgent que pour toi. Il dit pour toi la paix attend. Donc il règle le programme selon lui son plan. Et si c'est moi qui m'a donné le miracle, ou bien toi, et que moi je suis jalouse là, je suis en train de m'empêcher moi-même de ne pas recevoir. Il a un temps fixé pour chacun de nous. Ce qui fatigue cette génération, on est pressé avant notre temps. Beaucoup des hommes de Dieu souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont forcé la main de Dieu. Dieu là, dans le ciel, il n'est pas pressé. Quand tu n'as pas pris ton temps pour avoir une racine, cette bénédiction là, tu vas souffrir avec. C'est vrai, il y a certaines personnes qui sont mariées et puis ils souffrent encore. Il y a encore des difficultés parce qu'ils n'ont pas pris le temps de bâtir leur destinée là sur le roc. Et le roc qui a fait, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu bâtis ta vie sur lui, écoutez-moi très bien, il n'y a pas quelque chose qui peut venir détruire ça. Vous savez, dimanche passé, ça me fait mal qu'il n'était pas à l'église. Quand sa fille n'a pas eu son examen, il m'a envoyé un message. Et le message, il dit, papa, ma fille, un jour, un message est là, il n'a pas eu son examen. Mais il a mis en bas. Mais le combat continue. Mais le combat fait quoi? Continue. Mais le combat fait quoi? Continue. C'est pourquoi alors, tu dois être plus solide que ta femme. Mais lorsque Patricia m'a appelé, papa, Jésus m'a abandonné. Je vais voir Jésus. Papa, papa, maman pasteur, et son frère là, il a eu pour lui là. Il dit, je sais pas. Jésus là, il a fait quoi? Et Jésus, papa Jésus là, il nous aime pas. Il nous aime pas. Sa femme, son mari a changé le règne d'esprit, dans le règne spirituel de la maison, par son écrit. Il dit le combat continue. Donc la pleure de son mari, sa femme n'a pas pris assis dans la maison parce que le Messie a changé l'atmosphère de la maison. Dans Genèse là, excusez-moi. Dans Genèse là, lorsque Adam et Ève a mangé pomme là, on n'a pas dit que les yeux sont ouverts. Mais c'est lorsque le monsieur a pris pour manger que les yeux sont quoi? Donc la femme part voir des choses dans la maison. La peur, découragement. Mais c'est toi seul tu peux accepter que ça arrive dans la maison. C'est toi qui es la porte de la maison. Ne agis pas en fonction du comportement de ta femme. Pendant qu'elle dort, tu déclares du Seigneur Jésus. J'ai décidé de te suivre et marcher dans la sincérité. Même si elle n'est pas dans ta volonté parfaite, la grâce qui est sur ma vie déclare que tout ce qui est compromission de l'ennemi, qui veut me perturber, ne pas te servir. J'ai confié le cœur de ta marcherie entre tes mains. Car Proverbe 27 dit le cœur d'un roi est entre tes mains. Il n'y a pas quelque chose que tu n'es pas capable de faire. L'affaire est décomposée, tu l'as fait. Si le cœur de ma femme est décomposé, il dit avec moi, ça va transformer au nom de Jésus. Là où est-ce que le trouve? Que l'esprit de la soumission prenait dans son âme, prenait dans son esprit. On n'agit pas en fonction du comportement des femmes. Sinon, tu vas le frapper. Et puis, je suis assis là. Et pendant ce temps, il reçu encore un message. Papa, il a reçu mon examen. Donc, il pleurait un peu à être praticien. Et après, félicitations. Vous voyez la joie, la fille d'un pasteur. Quand tu peux être pasteur, quand tu peux être émotionnel, pleurer une minute en même temps, dans 30 secondes, tu dois pleurer. Tu dois faire tes yeux comme ça pour que l'eau sorte. Pour
compatis avec quelqu'un, tu peux devenir pasteur. Si tu as parti ça comme ça sur notre église, là tu vas comprendre. Plein là, il y a son dimension. Pour dire la vérité, tellement que tu as sous-estimé ton Dieu, là, déjà il va faire le miracle là, tu ne peux pas avoir bouche pour parler. Tu seras dingue. Tu vas rester là comme ça, statue. Tu ne peux pas dire un mot. Tellement que tu. Seigneur, David va devenir comme Elisabeth, son mari là, il s'appelle comment même. Et Zacharie. Tu ne peux pas parler. On peut partir le verset 15 pour moi. Donc le verset 10 là, fait que vous comprenez que quand Jésus commence quelque chose, il t'aime. Ceux qui marchent dans la lumière n'ont pas peur. La lumière c'est Jésus. L'esprit de peur n'est pas pour nous les enfants de Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu dans la peur. On marche avec Dieu dans la foi. Si moi je voulais avoir peur ça longtemps, étant jeune, tu bâtis un ministère comme ça, dans la souffrance avec un peu restreint comme ça. On voit bulldozer là, cette fois-ci même c'est pas en mer, cette fois-ci là même c'était quelques mètres. Quand il se m'appelle, dit papa, et toujours elle m'appelle pour des sous comme ça. Papa, truc là, camion là, c'est juste à côté, en même temps il y a eu diarrhée. Ce matin s'assoit sur la toilette, il dit sérieux. Ouais, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc papa il est appelé, il faut venir tout de suite là. Il regarde aussi, il regarde la terre, il dit ouais, tu m'as donné un enfant, tu me donnes des informations. Peu importe quelle nouvelle tu attends, faut que tu sois fort de l'esprit. Parce que nous servons un Dieu, il n'a un clin d'œil, il peut tout changer. Et ma prière que l'Éternel change des situations à votre faveur. Amen. Qu'il change des situations à votre faveur. Amen. Il change la situation à votre faveur. Amen. Verset 15. Au verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'ai pas là. Amen. Oui, je vais faire quoi? Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis. Écoutez, si tu attends ce mot, je me réjouis. Comment on peut réjouir dans la mort de quelqu'un? Est-ce que vous savez que certaines personnes, quand vous expliquez vos problèmes, ils rient et ils doivent prendre Dieu pour le problème. Parce que c'est le seul moyen que le ciel peut passer pour se glorifier. Donc il y en a pour même vous là. Tu as venu s'asseoir ton problème. Seigneur, parce que moi-même là. Et puis moi, je me réjouis. Il y a certains parmi vous, on se réjouit de votre malheur. Pourquoi? Parce que cette malheur-là, la vie de tout conclut bien pour ceux qui aiment Dieu. Je me réjouis à ce que ça n'a pas marché. Parce que quand ça va marcher, cette fois-ci, on va dire Dieu est puissant. Et ça va dire à les ennemis que vous avez dit que ça ne peut pas marcher. C'est une question de temps. Dis-moi amen encore. Je me réjouis pour certaines personnes parce que elle n'est pas mariée 2005 ans passés là. Mais il faut attendre que le jour de ton mariage là. Je ne voulais pas te dire, mais je te dis aujourd'hui, tu vas jouer batterie juste pour 30 secondes. Et puis je te rappeler que si tu fais de se marier, que tu changes. Fait que tu vas s'asseoir là. Et puis ta femme va danser sur le son de ton propre batterie là. Et j'étais assis et je me dis, le jour là, j'ai dit ça pour ne pas qu'il oublie. Quand tout le monde va s'asseoir là, devant son père, devant sa mère, il va jouer batterie là, ils vont prendre photo, il va coller dans sa maison. Faut pas qu'un jour ils vont oublier que je suis arrivé qu'il ne veut plus jouer batterie. Parce que c'est en jouant batterie là que la grâce de Dieu est localisée. Amen. Il y a certaines personnes, ils vont changer après, ils ne vont plus laver l'église, ils ne vont plus évangéliser, ils ne vont plus donner les offrandes. Parce que ce qu'ils ont cherché là, ils ont fait quoi? Ils ont trouvé. Donc lui là, le jour là, il va jouer batterie. Il va porter son habit et puis il va venir s'asseoir là. Et puis il va donner un quartier. Et puis il va jouer chanson là. On va écrire une histoire. Que dans l'église d'Adjoufou, le marié là, on dit c'est un quoi? Tu vas jouer des batteries là le jour là. Parce que c'est dans ça le ciel t'a localisé. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen. Le temps est déjà arrivé. On va de 2, 3. Et puis maintenant, après, on va continuer le reste après. Alléluia. Verset 15, tu as dit? Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Jésus a fait ça simplement à cause de ses disciples. Parce que Jésus voulait croître la foi de ses disciples. Il voulait que leur foi soit quoi? Grand. Tu ne peux pas suivre un serviteur de Dieu si je ne le vois pas faire des choses de manière. S'il n'y a pas d'avancement,
il n'y a pas de progrès. Si ce qu'il dit, ça ne s'accomplit pas, votre foi ne peut pas grandir. Donc, lorsque ce qu'il dit s'accomplit et que ça continue à avancer, c'est à partir de là que toi, ta foi fait quoi? Grandir. Donc, si tu ne vois pas ton Père en train d'avancer, ta mère spirituelle en train d'avancer, et que leur vie est stagnante, leur mystère est stagnante, quand une situation arrive là, leur foi est perturbée, ils ont peur, ils ont la crainte, ils sont découragés, ils sont abattus, ça va t'affecter. C'est pourquoi tu ne veux pas aller se soumettre à n'importe qui que soit ton père spirituel. Parce que s'il est fait d'esprit et que c'est toi qui vas l'encourager, toi-même là, tu ne peux pas grandir. Donc Jésus voulait amener ses disciples. Jésus avait opéré beaucoup de miracles, mais ses disciples n'ont pas encore vu encore la restauration. Parce que Jésus et ses disciples étaient dans l'apprentissage. Il préparait les relais, il préparait les disciples. Il les amène à croire que Jésus est capable. La raison pourquoi le vendredi, il a donné un micro à Almata, juste un temps soit un peu, pour qu'elle intervienne. Elle intervienne, c'est ça on dit ça. Elle prêche juste un peu, parce qu'il veut que sa foi grandisse. Tu es habitué de prêcher devant seulement des gens de l'église. Tu es habitué de prêcher avec les frères et sœurs, mais cette fois-ci, c'est encore compliqué parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont assis, les femmes qui sont assis, il y a des opportunités quand ça arrive vers toi, même si ça ne va pas, je sais que tu peux le faire, fais que tu persévères, parce qu'elle est en train d'écrire dans son histoire et dans son agenda. Un jour, il est prêché devant certains hommes de Dieu, même si ce n'était pas bon, mais c'est encore peu que je suis arrivé. Bienvenue dans le Seigneur. Ma prière, nous te donne les opportunités, dans ton service, nous te donne les opportunités, nous te donne confie les responsabilités qu'on pense que tu ne peux pas faire. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire, c'est que je suis en train de mettre pour l'essayer. Ils vont mal faire les dites, ils vont t'essayer avec toi. Il dit, il y a certaines personnes qui sont assises dans votre service, ils vont dire, ils ne vont pas te dire, mais dans l'air te dire, on est quand même mettre pour l'essayer. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés que toi, on ne t'essaye pas. Dis-moi amen encore. Amen. Ils vont dire que bon, on a un mariage là, on dit ça fait ça, il faut essayer pour voir. La personne va dire, il faut faire un peu, on va voir pour voir. C'est à partir de là, ton entreprise là commence à ouvrir comme ça. Parce qu'ils vont essayer. Dans ces essayages là, c'est pourquoi chaque fois que tu as une opportunité, s'il vous plaît, il ne faut pas s'amuser avec les opportunités qu'on te donne. Peu importe l'endroit. Parce que le pasteur qui est venu la dernière fois, il a dit quelque chose. Il dit, il faut qu'il me comporte bien. Parce que ça peut être mon dernière fois ou ma première fois. Parce que sa manière d'agir ou sa manière de comporter, ça va tout déterminer. S'il va prendre le micro encore dans la crise de bon berger, ou bien il ne peut pas encore prendre le micro en crise de bon berger, il y a des gens, on a donné des micros, il y a des pasteurs qui sont invités, et puis ils sont venus faire n'importe quoi, ils ont dragué les fidèles, ils ont pris leurs numéros, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce micro-là, ça ne peut jamais être dans les mains. Il faut faire attention lorsqu'on te donne l'opportunité. Il y a des opportunités que tu peux perdre. Moi-même, c'est une opportunité que Dieu m'a donnée. On me appelle papa, pourtant je suis un jeune homme, on t'appelle maman, pourtant tu es un jeune homme, on t'appelle Resco, on t'appelle comme ça, on t'appelle chante, on t'appelle comme ça. C'est une grâce. Tout ce que tu obtiens par la grâce, il faut faire attention. Donc là où il me tue là, je fais très attention. Donc vous devez faire effort pour ne pas que ton histoire devienne comme les autres personnes. Verset 17. Au verset 17. Jésus étant arrivé, tu vois que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 pas environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marc et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Au verset 2. Lorsque Marc apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Au verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Au verset 24, je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui croient en nous que simplement, ils croient que tu as été marié. Mais ils ne croient pas à l'accomplissement de ce qu'ils ont à te dire. C'est pourquoi certaines personnes, même bien qu'ils soient en train de prier pour toi que Dieu t'élève, le jour que Dieu va t'élever là, c'est les mêmes personnes qui vont t'attaquer.
Parce qu'ils te frappent avec les paroles. Il faut faire attention. En tout cas, je prie pour toi que Dieu te fait grâce. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui t'encourage et la même personne qui est en train de t'encourager, après il s'élève contre toi. On a vu ça avec, David et Saul. Lui, la même personne qui a donné encouragement, il a encouragé David. David, allez-y, tiens tous mes habits de combat pour aller combattre là. C'est les mêmes personnes après il s'est levé contre lui. Bien aimé, une personne peut être d'accord avec toi aujourd'hui et demain il peut devenir ton ennemi. Donc il faut que tu marches avec des gens de manière stratège. Il faut faire très attention. Parce que la personne peut t'acclamer, mais lorsqu'il te voit évoluer, il ne veut pas permettre que tu évolues. Il y a des personnes qui veulent que tu évolues, mais il ne veut pas que tu les dépasses. Bien aimé, ce qui Samuel avait oublié, c'est que chaque combat a son pas, a ses armes. Parce que quand lui, ça va combattre, c'est les chats, il prenait pour faire quoi? Pour combattre. Chaque combat a sa stratégie. On ne peut pas combattre la même manière tous les jours. C'est pourquoi quand tu fais dans la présence de Dieu de manière de servir Dieu, il faut faire très attention. Parce qu'on a vu dans l'histoire de David, c'est qu'à un moment donné, il a pris Caillou. À un moment donné aussi, il a pris quoi? Des lance-pierres. À un moment donné, il a pris aussi des armes. À un moment donné aussi, il a porté des armes. Donc chaque combat a ses armes. Bien aimé dans le Seigneur, si tu continues d'utiliser Caillou pour combattre les Philistins, tu ne peux pas les cailler. On prend Caillou pour tomber Goliath. Les Philistins, quand on les combat, on prend les machettes. Quand on les frappe, on coupe les têtes. Il y a des personnes que bien aimé dans le Seigneur, on ne va pas les laisser vivre dans notre vie encore. Que la grâce de Dieu se manifeste encore toujours dans votre vie. Amen. Verset 36. Jésus pleura. Amen, c'est bon. C'est le verset le plus court dans la Bible. Mais aussi c'est le verset le plus rempli de révélations. Le verset le plus quoi? Rempli de révélations. Jésus pleura. Hier, Elvis m'a posé une question. Il dit, papa, je vous demande, dans l'histoire de Lazare, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Jésus a pleuré? Pourtant, il sait bien qu'il peut les guérir. Parce que c'est un peu bizarre, non? Quand tu as la solution pour quelque chose, est-ce qu'on est prêt pour cette chose? Non. Ça révèle le côté humain de Dieu. Ça révèle que Dieu, malgré qu'il est Dieu, quand il voit ses enfants dans les problèmes, il compatit. Il se met dans la peau avec toi. C'est pas parce qu'il n'avait pas de solution. Si vous voulez marcher avec Dieu, il y a un critère, il y a un élément essentiel. Ce petit mot compassion. Si ça ne fait pas partie de votre appel, ce n'est pas la peine de servir Dieu. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu traînent avec des bagages de grâce. Mais il y a une grâce qui n'ont pas, la compassion. La raison pourquoi un homme de Dieu peut prêcher, il peut dégager l'onction et à la fin, il crouche les fidèles. Il est capable de te mentir, de prendre ton argent dans ta main. Il est capable de sortir avec ta femme en disant qu'il a train de faire des délivrances. Il y a quelque chose qui manque à le pasteur. Il y a la grâce, il a la paix. Parce que si tu as la compassion, tu ne peux pas toucher la femme de quelqu'un. Si tu as la compassion, tu ne peux pas aller mentir pour prendre l'argent dans la main. C'est-à-dire que tu ne peux pas même la mort sur quelqu'un pour dire, pendant que Dieu me dit, Dieu m'a dit que quand tu es sorti ici, que dans 3 jours tu vas mourir, et il y a des hôtels de ta famille que tu dois renverser. Et les hôtels de ta famille que tu dois renverser là, tu as quel âge? 35 ans. Fait que tu donnes 35 ans, 35 là, tu donnes ça en fait 10 fois. Et après tu cherches 1000 francs, tu ajoutes dessus. C'est ça. Comme un homme de Dieu, c'est que nous mettions là, qui fait qu'on entend de servir Dieu, mais on ne fait pas les dégâts. On son père est fidèle. On ne boit pas. On a la compassion. Parce que comme une personne n'a pas de compassion, l'onction qui est en toi, c'est comme l'huile du nord, l'huile locale là, l'huile rouge là, qui dort. C'est qu'il réveille l'onction de grâce, de guérison dans ton cœur, de miracles dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre subconscient, dans votre esprit. C'est la compassion. La Bible, lorsque Jésus voit le fou, il fut aimé de compassion. C'est une manière
d'activer. Oh my God. Il a dit, c'est une manière de faire quoi? Il a dit, c'est une manière de faire quoi? Voilà. Donc, l'onction qu'il donne, c'est qu'il révèle l'onction pour imposer les mains à le malade. C'est la compassion. Et quand la compassion pour une personne, tu cherches que la personne réussisse. Tu veux tout faire pour que la personne puisse quoi? Être restaurée. La raison pourquoi, quand tu as la compassion, quand un homme de Dieu porte le mandat de compassion, il te voit à terre, mais il a encore compassion que tu peux te lever encore. Si tu n'as pas ça, you can never be a leader. Tu ne peux pas être un leader. Donc tu viens dire, prends courage, ça va aller. C'est vrai, il y a certaines personnes, ça va vous étonner pourquoi. Lui, il connaît sa vie. Il connaît sa vie. Il connaît, il est passé là. Il lui donne pour faire ça là. Lui, là même là, il le connaît. Lui, là même là, il n'a pas une bonne vie. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu vois. Mais lorsque la compassion rencontre une personne qui est désespérée, my God, une personne qui ne sait pas que quelque chose de bon ne peut sortir là, la compassion que tu manifestes active la grâce que Dieu a mise sur elle qu'elle ne savait pas. Et ça l'amène à prendre conscience. Parce que si tu l'attaques dessus le mal, tu ne peux jamais le sauver. C'est en le sauvant, on le dit Dieu. Vous savez, Dieu nous prend là où nous sommes. Il te donne l'occasion, l'opportunité, malgré que tu es impédique, malgré que tu es lesbien, malgré que tu es voleur, malgré que tu es soulard, malgré que tu es pas charlatan. Je connais des gens, on a donné micro pour diriger, mais ils ont crédit dans leur rein. Dieu te fait cette grâce en te positionnant. Mais pour demeurer là-bas, fais que tu prends conscience que Dieu m'a fait la grâce, malgré que mon mauvais caractère, ma mauvaise vie, je cherche mari des gens, je suis là pour diviser, je gâte. Si Dieu a eu compassion de moi et qu'il ne m'a pas tué, c'est qu'il va me faire quoi? Débarrasser. Maintenant, si tu refuses de débarrasser, c'est là maintenant Dieu va t'éteindre. Dieu ne rejette pas une personne. Avant que Dieu t'y mette, c'est qu'il t'a donné beaucoup d'occasions que tu n'as pas pu saisir. Fais attention de manière que tu regardes tes frères et sœurs. Et il le connaît. Parce que quelqu'un a parlé de son histoire. Qu'elle était comme ça. Elle est comme ça. Tu l'as vu sortir de maquis, c'est vrai. Mais bien aimé dans le Seigneur. C'est les hommes qui ont écrit l'histoire comme ça. Il y a des personnes qui n'ont pas décidé de vivre cette vie. La raison pourquoi Dieu ne prend pas les vases bons, il prend les vases vides pour que son nom soit glorifié. Les gens que nous on sous-estime, c'est eux que Dieu prend. Ceux qui ont un sale comportement, ceux qui ont un mauvais comportement, ceux qui ont un caractère bizarre, c'est eux que Dieu prend. Dieu compte pour choisir quelqu'un, il ne dépend pas de ton avis. Parce que tu connais la vie de la personne aujourd'hui, mais son lendemain tu ne connais pas. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu ne te juge pas, il ne te condamne pas par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Mais il te dit simplement, viens vers lui, même si tu es ça, même si ton mari t'a condamné, même si tout le monde te voit que tu es ça. Parce que le pierre rejeté peut devenir quoi? Le pierre quoi? C'est pas. Donc chaque fois que tu viens dire que ta miséricorde me localise. Moi-même tu connais, hier les jours sortis marqués. Il est sorti un monsieur là. Regarde. Même il ne sont pas vrai. Mais Seigneur, pourquoi? Je regarde mon frère lui là, ma soeur lui là. Il peut être mieux que moi. Mais pourquoi? Why me? C'est le français. Il faut dire à quelqu'un, why me? Why me? Pourquoi moi? La raison pourquoi moi je suis ici là, tu me vois comme ça là. Il y a des gens qui sont mieux que moi. Je disais que est-ce que tu connais des gens qui sont fait ministère 20 ans, ils n'ont même pas pris une cabane. Tu connais? Demandez la vie, elle va vous dire. Qu'elle lui-même sa pauvre vie a vu. Tu connais des gens qui chantaient, il a très grand. Et à la fin, même pour manger, ils ne gagnent pas. Moi, je connais des pasteurs. Une seule personne qui était dans son église, toute l'église est tombée. La personne a pris tous les membres pour partir pour créer le ministère. Je connais les pasteurs. Le choc a fait que les côtés est paralysé. La mal, c'est qu'il vit à la maison. Je connais les pasteurs que les femmes serrent les coups. Je connais des pasteurs qui ne mangent pas. Même lui, il va tourner, il va tendre sa main à quelqu'un d'autre. Et si cette grâce m'a localisé. Il est capable de changer mon langage pour m'exprimer en français. Comme ça. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? C'est vrai qu'aujourd'hui, je souffre de ma chair.
Je veux dire que c'est compliqué. Mais il y a une seule chose qui va te permettre de voir la gloire de Dieu, c'est de ne pas abandonner. Parce qu'il a raison pourquoi beaucoup de gens, on recommande toujours niveau. Toujours niveau. Il reste à la maison un peu jusqu'à 6 mois plus tard, tu viens. On ne peut pas te rejeter. Mais tu ne peux pas aussi grandir avec Dieu. Faut que tu persévères. La femme qui perdait le sang pour abandonner, prend comprimé pour boire. Mais au fond de elle, il y a une foi que le disait, ne te fais pas de mal. Parce que votre nom va être écrit dans la Bible. Et la génération qui ne sont pas encore nées doit parler de toi. Madame, tu abandonnes pourquoi? Persévère. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas ta vie, c'est la vie des autres. Parce que parfois, Dieu permet que tu vis la vie des autres. Pour que tu puisses avoir compassion d'eux. C'est pas, il permet que parfois tu deviens prostituée. Pour que tu puisses avoir compassion de ceux qui sont prostitués. Il permet que tu vis dans une situation compliquée. Tu n'es même pas demandé de vivre cette vie-là. C'est pourquoi chaque fois qu'on s'approche de Dieu, on sent qu'on est ça. Parce qu'on ne mérite pas. Bien même que les gens nous acclament, au fond de toi, tu sais que tu es en train de mourir à petit feu. Tu sors de ton corps, tu fais masturbation à haut niveau, tu sors avec ton propre enfant, tu poses des actes qui ne sont pas normaux. Je connais des personnes qui sont sorties avec leur propre enfant, bien aimés dans le Seigneur, mais malgré tout ça, la grâce de Dieu a pu les localiser. C'est le seul église qui achève les soldats vivants. Tu as tiré sur tous tes ennemis dans ta famille. Ils n'ont qu'à faire attention parce qu'ils font de l'attaque. Tu vois, quand ils vont faire l'attaque, tu as tiré boum. Boum. Maintenant, Esaïe, toi, tu tombes. On a ça. Faut faire. Faut tirer. Et puis, Esaïe tombe. Quand Esaïe tombe, on vient devant. Viens devant. Viens devant. On bloque. Et allez, combat. Maintenant, moi, je viens derrière. Tu vois? Et puis maintenant, quand je viens derrière là, j'attrape Esaïe. Et puis, on n'est pas venu derrière. On n'est pas bloqué. Esaïe va derrière. Parce que quand lorsqu'un de notre frère tombe, on ne laisse pas là-bas. Même s'il tombe dans l'implicité, on ne laisse pas là-bas. Dans le mensonge, on ne laisse pas là-bas. Allez-y, mais pendant que tu as fait combat, pendant que vous avez des combats, parce que c'est par stratégie, si vous ne le faites pas là, il va avoir celui qui est tombé là. Donc allez-y, continuez le combat. Et puis vous venez derrière. Venez derrière. Et vous allez continuer. Eh bien, ceux qui sont près devant, mais nous on est derrière. Et puis on le pousse. Pour ne pas qu'ils restent là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça on doit voir l'image de l'église. Amen. Est-ce que nous passons Jésus? Le monde peut tirer un parmi nous. On va se mettre bras. Et l'autre vient l'attraper. L'autre se met en garde. Pour ne pas qu'on le tire encore sur lui. On dit sur le plus fort soutient le plus faible. Mais on dit on ne voit pas ça dans les églises. On veut qu'on me voit seul. Ceux qui font concurrence, toi, tu peux diriger, tu peux prêcher. Toi, tu peux faire quoi? C'est vrai, j'aime cette église. J'aime cette. C'est vrai, on n'a pas encore arrivé quelque part, mais je suis content. On n'a pas encore bien enseigné, mais déjà, je suis content. C'est sur ça que je termine. Mais de grâce, je veux que Dieu nous fait grâce. Je suis venu dire à une personne, les choses vont changer. Ça va changer, ça va changer. Ça va changer. Que sa grâce soit la bonne dans ta vie. Oui, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mets ta main droite sur ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, il te rend gloire. Parce que si tu n'as pas fait jusqu'à présent, c'est parce que tu veux que ton nom soit glorifié. Faut dire, Seigneur, glorifie-toi dans ma situation. Seigneur, glorifie-toi dans ma situation. Fais tout ce qui fait que ton nom soit glorifié dans ma vie. Est-ce qu'on peut élever la voix? Tu peux élever la voix simplement parler dans une minute. Jesus Christ. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. La chair de revenir sur les os desséchés. Est-ce que tu peux t'encourager toi-même? Est-ce que tu peux dire encore possible? Elle va dire, Seigneur, même si tout ce qui m'arrive, il ne comprend pas. On va la foi de bénir. Là où les hommes nous ont assassinés, là où les gens avaient peur, est-ce qu'on peut élever la voix, s'il vous plaît? On
Après que c'est Mike, ça va s'arranger. Faut parler à toi-même. Faut parler à toi-même. Parle à toi-même. Regarde, prends, ne pas te décourager. Mike, prends courage, hein, prends courage. Mike, prends courage. Ton ministère là, ça va se faire. Hein. Ta femme aussi ne peut pas t'inquiéter. Pour tes enfants, ne peut pas t'inquiéter. Faut te parler à toi-même. Faut te parler à toi-même. Faut te parler. C'est un sujet de prière qu'on a de faire toute première fois. Faut te parler à toi-même. Faut dire ton nom. Et faut dire à toi. Et là, c'est bien. Faut parler à toi-même. Georgette, Marie, parle à toi-même. Madame Dion, faut te parler à toi-même. Faut dire, moi, Dion. Mes enfants, là, ça va aller, hein, mes enfants. Voilà, faut te parler. Faut dire que ton corps soit abaissé. C'est vrai, faut parler à ton cœur. Faut te parler à toi-même. C'est là que tu vas. Tu sais, faut te parler toi-même. Mais ces amis, faut te parler toi-même. Faut dire moi là. Soyez là, ça va aller. La santé là, ça va aller. Le mariage là, faut te dire toi-même. Voiture là, tu vas avoir. Alimata, faut te dire, Alimata, voiture là, tu vas avoir. Ah, Patrice, Prisca, faut te parler, faut parler à ton cœur. Faut dire Prisca, que ton cœur reçoit trouvé. Ça va aller. Faut parler à ton cœur, faut parler à Carissa. Parce que Carissa, c'est une personne qui vit en toi. Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation? Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation? Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation? Je te dis, il faut te parler à toi-même. Tu peux. Attends. On dit que, faut te dire, tu n'es pas vilain. Mike, tu n'es pas vilain. Tu n'es pas escroc. Tu es un précepteur de Dieu. Tu es né préparé ta génération. C'est là, faut te parler à toi-même. Faut te parler à tes enfants. Faut te dire, faut te calmer. C'est là, comment t'en fais? Tu vas y arriver. Faut te parler à quelqu'un. Te donne 5 minutes. Pardon. Maurice, tu n'es pas en l'état.